Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 1er septembre. Ravi, malgré les circonstances. Je prépare l'enterrement de ma maman. Elle sera inhumée demain au cimetière de la Guillotière. Je voudrais vous remercier tous infiniment. Twinny, Jean-Yves, Marie-Agnès, Marie-Mazel, Arsène, Christine, Paco, Yolande, Gabi, Henri, Maria, Paul, Françoise, Franck, Corsica, bref, Cédric, Christophe, tous, je vous remercie infiniment de vos témoignages. Je crois qu'il y en a à peu près 120 sur ma dernière vidéo YouTube. J'ai à peu près plus de 400 également sur mes publications Facebook. Donc très étonné de tous ces témoignages, et trouvé. Un de mes correspondants, je crois sur Facebook, il m'avait écrit, j'ai relevé une citation de Guy de Maupassant que je trouve particulièrement touchante et juste. Écoutez bien, et c'est vrai, on aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel, comme de vivre. Et on ne s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. Aucune autre affection n'est comparable à celle-là, car toutes les autres sont de rencontre, et celle-là est de naissance. C'est si bien dit, et c'était il y a des siècles. Une autre correspondante m'écrivait en me disant « Nous sommes des enfants tant que nos mamans sont en vie ». C'est vrai qu'il y avait toujours quand même un rapport de hiérarchie envers les mamans. Bref, on ne se prépare jamais au départ d'un parent, quel que soit l'âge ou la cause de ce départ, mais il va falloir apprendre maintenant à vivre avec cette absence. Voilà. Encore merci pour tous vos témoignages. Et nous allons venir au sujet principal de cette vidéo, le voyage de Macron en Algérie. Comment dire, notre méprisant, non pas président, notre méprisant de la République qui vient de faire sa rentrée il y a quelques jours, se campant en Churchill, matinée de De Gaulle, on avait droit à un discours déclamé avec onction et componction qu'affectionne notre Calais du conservatoire. Emmanuel Macron s'est d'abord échauffé la voix depuis Borne-les-Mimosas, délaissant son jet ski pour annoncer la fin de partie. Voilà. Puis mercredi, à l'ouverture du Conseil des ministres, la semaine dernière, bronzé, il a sonné le glas, tel Bruce Willis dans le film Armageddon, vous savez, c'était la fin du monde. Et pour se mettre dans l'ambiance, il n'y a qu'à se rappeler le discours prononcé par Winston Churchill le 10 mai 1940, devant la Chambre des communes. « Je n'ai à vous offrir que du sang, de la sueur et des larmes. » Voilà. Je préfère, dans les mémoires du général de Gaulle, le premier tome qui s'appelle Renouveau. D'ailleurs, ça sonne un peu comme Renaissance, le nom choisi par En Marche, qui nous disait, sur la pente que gravit la France, ma mission est toujours de la guider vers le haut, tandis que toutes les voix d'en bas l'appellent sans cesse à redescendre. Ayant encore une fois choisi de m'écouter, elle, la France, s'est tirée du marasme et vient de franchir l'étape du renouveau. Mais à partir de là, tout comme hier, je n'ai qu'à lui montrer d'autres buts que la cime, d'autres routes que celle de l'effort. C'était Charles de Gaulle. Bien. Emmanuel Macron nous a dit, nous sommes en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre est de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Nous vivons la fin de ce qui peut apparaître comme une abondance et aussi la fin des évidences et d'une forme d'insouciance. Voilà, hein. Peut-être une manière comme une autre de signifier aux gilets jaunes, comme à tous les autres gueux et sans dents, que le temps des cerises s'est terminé et qu'ils allaient être définitivement aux fraises. Voilà. On aurait préféré qu'il nous signifiât plutôt la fin de l'arrogance, son arrogance, la fin de sa suffisance, la fin de ses sentences. Toujours est-il qu'il nous a filé le bourdon, le chagrin, en nous mettant ainsi en condition pour encaisser les turbulences qui ne manqueront pas de venir dès l'automne. Il nous a donné presque envie de repartir en vacances.
je m'étais laissé dire quand même qu'à Fresnes, il y avait les moyens de faire du karting gratuitement. Bien, l'Algérie. Ce troisième paragraphe que j'intitule « Guerre de libération ». Et oui, notre caressant de la République est maintenant était parti en Algérie pour chercher le gaz qui risque de nous faire défaut cet hiver. Et puis, soi-disant, pour parler du renvoi sur le sol des délinquants de nationalité algérienne. Il a donc rencontré son homologue, Abdelmadjid Tebboune. On imagine combien Emmanuel Macron est en position de force pour négocier, bien entendu, double zéro. Des discours assez... la parole du président était relativement assez lyrique le premier soir. D'ailleurs, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, il ne fut question que de guerre de libération. Nous avons un passé commun qui est complexe et douloureux. Nous avons décidé ensemble de créer une commission mixte d'historiens. Il s'agit de regarder l'ensemble de cette période historique du début de la colonisation à la guerre de libération, sans tambour et avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives. T'as pas autre chose à faire. Il fut ensuite question de construire l'avenir pour nous et nos jeunesses dans leur pays, ou de part et d'autre, quand elles décident de passer la Méditerranée. C'est tellement facile de venir en France. Et donc, ni vu ni connu, je t'embrouille, Emmanuel Macron, le moulin à parole, enfourcha son tigre préféré, à savoir le business. Comme il y a 5 ans, rappelez-vous, comme il nous a embobiné, il parla de faire incuber pour nos jeunesses des start-up dans le numérique ou la création cinématographique. Il s'agissait de développer un écosystème entrepreneurial franco-algérien. Qu'on se rassure, le sport ne sera pas oublié, c'est une passion commune aux deux pays. Ouais, parce que le cinéma algérien... Bref. Alors du coup, il est si optimiste, il efface toutes nos inquiétudes quant au sombre hiver à venir. Ces inquiétudes sont donc levées. On va penser sport et cinéma et oublier le terrifiant discours de Born Leminosa. Rappelez-vous quand même qu'il nous disait « Je pense à notre peuple auquel il faudra la force d'armes pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité, à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de votre liberté et de nos valeurs. » Franchement. Alors, ce déplacement controversé de Macron en Algérie, il s'inscrit dans un moment important dans les relations franco-algériennes. Et il y a un aspect géostratégique qu'il faut se rappeler. Il y a la question de la guerre russo-ukrainienne qui apparaît en filigrane de toutes les actions que mène désormais la diplomatie française. Au risque d'ailleurs de provoquer des décisions précipitées qui pourraient nous désavantager à moyen terme, parce qu'en fin de compte, on est tellement allé cirer les babouches des Algériens qu'on néglige le Maroc. Bref. D'ailleurs, j'ai vu un article d'un ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui a passé 7 années passionnantes et complexes à Alger. Il conclut, amer mais lucide, par quelques phrases concernant le partenariat d'exception tant vanté entre les deux pays. C'est à sens unique. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet ancien ambassadeur? Réflexion faite, nous n'avons pas gagné grand-chose dans ce partenariat, ni véritable coopération de l'Algérie sur les grands dossiers, ni part de marché, ni aide des consulats algériens sur les questions migratoires, ni solution aux multiples difficultés quotidiennes que rencontrent les Français d'Algérie, ni contrepartie en échange de nombreux visas que la France octroie, ni sans doute, ajouterai-je, l'estime du pays et de ses dirigeants. Qu'avons-nous donc à gagner à délivrer des titres de séjour à de nombreux VIP algériens sans compensation, sauf à être humiliés et à se faire claquer la porte au nez? Nous pensons aujourd'hui qu'Alger nous aidera au Sahel alors qu'elle est trop contente de nous voir intervenir à sa place pour mieux nous dénoncer et nous exfiltrer ensuite au profit de la Russie, comme on le voit actuellement. Ambassadeur, 7 ans en Algérie. Voilà. Alors, le bilan de la balade du président Macron à Alger, ponctué de quelques sifflets, au cours d'un bain de foule malhabile. Voilà, rien de concret n'est sorti de cette visite. Concernant la question de la livraison de gaz, oralement, l'Algérie s'est engagée à augmenter de 50% le volume, mais il n'y a pas de contrat. Pas de mesure forte pour les personnes frappées d'une obligation de quitter le territoire français, que l'Algérie ne veut toujours pas récupérer.
Bref, voilà. Hein. Les questions qui fâchent n'ont pas été abordées. Comme par hasard, il va y avoir un exercice militaire russo-algérien qui se tiendra en novembre, baptisé Bouclier du désert 2022. Le principal fournisseur d'armes d'Alger et formateur de nombre de ses officiers, c'est donc l'armée russe, voilà, qui va se rendre à Amaguir, à 50 km de la frontière marocaine. Je ne sais pas si vous voyez, hein, quand même. Voilà. Hein. Alors peut-être Emmanuel Macron aurait raison d'entretenir des relations cordiales avec tous nos partenaires en Méditerranée et en Afrique, mais les relations ne doivent pas être à sens unique. Nous sommes régulièrement victimes de campagnes calomnieuses et diffamatoires en Afrique, notamment au Sahel. La France fait face à une Russie très engagée qui a besoin de ce continent aussi comme débouché pour ses céréales, hein, et certainement aussi pour récupérer des matières premières. Voilà, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les fameux groupes Wagner en Libye. Je vais aborder le sujet du bilan et puis un petit peu de la visite à Oran. Donc le samedi dernier, Emmanuel Macron était à Oran, au dernier jour de sa visite en Algérie. Donc il a visité un sanctuaire chrétien avant d'aller prendre un thé dans une boutique emblématique du label Disco Maghreb. Je crois que c'est le temple du rail et on lui a offert une cassette ou enfin, un truc comme ça. Tellement il est amateur de musique maghrébine. Hein. Bref. Le chef d'État est sorti de sa voiture pour improviser un bain de foule dans les rues de la ville. Malgré les poignées de main et quelques photos, il a essuyé des insultes au milieu d'une foule. Hein, c'est un climat assez tendu. Les gardes du corps avaient les yeux un peu partout. Tout le monde était sur ses gardes pour éviter tout débordement. Bien sûr, beaucoup de slogans hostiles et insultes dans les rues d'Oran. Va te faire foutre. La France mange notre pain, on est chez nous, ou encore on est contre la France car elle nous fait beaucoup de mal. Et puis pour un autre habitant, Macron ne vient que pour une seule chose, le gaz. Hein. Et c'était 1, 2, 3, Algérie, etc. etc. Et j'ai même, il me semble, compris qu'on l'avait aussi traité d'enculé. Mais bon, c'est une habitude d'ailleurs qui s'est continuée, je crois, avec un chanteur il y a 3-4 jours, pareil, sur scène, qui a traité Macron enculé. Bref, alors on va regarder 1 minute de cette vidéo de Macron dans la foule, qui est tout souriant alors qu'il se fait insulter, continue de parler. Allez, on écoute. Comment dire, toujours dans la suite du bilan, c'est un déplacement qui signifie, en fin de compte, qui est assez surréaliste, qui montre un nouveau signe de faiblesse de la France. Pourquoi? Parce que depuis son arrivée sur le territoire algérien, le président Macron s'est enlisé sur la question mémoriale qui entraîne la France inexorablement et de façon inadmissible sur la voie de la repentance et de l'excuse permanente. Donc, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, ça fait
60, 70 ans maintenant, arrêtons, c'est bon. Alors évidemment, vous partez déjà battus. Alors les autres, ils en profitent, ils vous enfoncent encore plus. Hein. N'oublions jamais que la France a laissé en Algérie des écoles, des infrastructures routières, des ports, des aéroports, un système de santé de haut niveau, une agriculture prospère. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, un seul sujet central n'aura pas été traité, la fin du privilège migratoire de l'Algérie sur le sol français, tel que prévu par les accords du 27 décembre 1968. Voilà, cet accord facilite l'entrée des Algériens. Ces derniers bénéficient de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante et ils peuvent accéder plus rapidement que les ressortissants d'autres États à la délivrance d'un titre de séjour valable 10 ans. Il me semblait avoir vu que pour ces titres de séjour, vous savez, bon, vous êtes obligé de payer une taxe parafiscale, je ne sais plus si c'est 100 € ou un peu plus, les Algériens ne payent pas. Pour eux, c'est gratuit. Un Marocain va être obligé de payer, un Tunisien aussi, voilà. Hein. Donc, ce sont les gens qui ont le plus d'avantages, le plus de facilité, le plus de gratuité, et ce sont certainement eux, quand même, à première vue, qui sont responsables des plus grands délits et de l'insécurité. Hein. Voilà. De toute façon, on n'a pas parlé de l'immigration clandestine, de la réadmission en Algérie des immigrés illégaux, silence total sur le retour, donc en Algérie, des délinquants, dont bon nombre, bien entendu, occupent nos places de prison. Alors pour le gaz, c'est politiquement correct. Enfin, franchement, on n'en sait pas plus. Hein. Mais quand même, il faut quand même se rendre compte, quand on ose parler des oligarques russes, enfin bon, critiquant des régimes qui ne sont pas hyper démocratiques, permettez-moi de rigoler, quand on voit que toute la manne financière provenant des ressources énergétiques de l'Algérie revient souvent à une caste souvent corrompue et qui appauvrit sans retenue sa population, la caste du FLN, la caste des généraux algériens. Voilà. Hein. Alors, ce que je voudrais dire aussi à titre de bilan, que se rendre à Oran juste pour aller dans une boutique qui s'appelle Disco Maghreb, assister à une démonstration de breakdance et rencontrer des sportifs, c'est carrément se foutre de la gueule du monde. 45 ans, Macron. Il n'était pas né au moment de la guerre d'Algérie, il n'a même pas fait son service militaire, et quelque part, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, il ignore tout des massacres abominables qui ont eu lieu dans cette ville le 5 juillet 62, 3 mois et demi après le pseudo-cessez-le-feu. C'est inimaginable. C'était la chasse aux Blancs, la chasse aux Français, la chasse aux colons. Et ces gens ont été martyrisés, égorgés, violés, découpés en morceaux, dépecés, d'une façon ignoble sous le regard des soldats français qui avaient l'ordre de ne pas intervenir. Voilà. Mais ça, il s'en fout complètement. Il préfère écouter de la musique rail, c'est scandaleux. Voilà. Il ne comprend rien aux relations franco-algériennes parce qu'il méprise l'histoire. C'est aussi une insulte aux victimes de tous ces massacres perpétrés par le FLN, car il y en a eu. Hein. Malheureusement, il y a eu des exactions des deux côtés. Et si on s'imagine qu'avec les bêtises et les ignominies de cette taille, qu'on va réconcilier la France et l'Algérie et ouvrir une nouvelle page dans les relations entre nos deux pays, franchement, c'est quand même être très con. Hein. De toute façon, Macron est arrivé trop tard. Je le dis, les Italiens étaient déjà passés, il y a eu des accords de signer. C'est comme, vous savez, cette Europe, c'est comme pour la crise du Covid. On dit oui, il y a l'Europe, etc. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'Europe. Chacun pour sa gueule. Hein. Les Italiens y sont allés, le président italien y est allé, et il a signé des accords pour avoir plus de gaz, mais c'est des accords signés, voilà, hein, négociés, voilà. Hein. Nous, tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on va avoir des étudiants en plus, 8000 à ce qui paraît, voilà, et puis encore des racailles, des regroupements familiaux, voilà, avec des nouveaux visas, mais le gaz, à mon avis, nada, hein, que du pipeau. Voilà. Que dire encore? Peut-être que l'avant-dernier chapitre sera incohérence et soumission. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi les Algériens qui crachent en permanence sur la France n'ont qu'une seule envie, venir vivre chez leurs persécuteurs, nous les Français. Vous avez une explication? Ou serait-ce juste pour les allocations?
adopter la stratégie du coucou. Alors, ce que je veux aussi la stratégie du coucou, vous avez dit, c'est ça? Oui, ça consiste à éventuellement mettre ses œufs dans le nid des autres et puis d'attendre un peu de se faire couver pour être évidemment les plus importants et dégager ceux qui vous ont abrité. Bien. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Au début, lorsque Macron est arrivé, ils avaient le masque sanitaire pour les honneurs militaires en début de visite. Et puis, je vais vous montrer une photo que je vais vous passer. Ils s'embrassent à la fin. Ça peut faire rire, mais cette incohérence et cette rupture de précaution sanitaire ne nous échappe pas. Voilà. Franchement, ça rime à rien. Ou on ne met pas le masque du tout, ou... Enfin bon, on ne se fait pas la bise après. Donc, ce déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie aurait encore été une fois un vrai fiasco. De la honte, de l'improvisation. Et puis, en arrivant en France, il va gonfler le torse, disant j'ai sauvé, on va avoir du gaz. Voilà. Quand on voit toutes les insultes honteuses en provenance de cette foule hostile, j'ai l'impression que Emmanuel Macron sait se coucher, mais il ne sait pas du tout se faire respecter ni représenter dignement la France et son peuple. Ah si, pour se faire respecter, oui, pour faire tirer et gazer les gilets jaunes, oui, là, il n'y avait pas de problème. Voilà. Autre preuve de soumission, le président Emmanuel Macron quitte l'Algérie avec le chant patriotique du FLN. De nos montagnes a résonné le chant des hommes libres. Nous appelons à l'indépendance de notre patrie. Voilà. Donc un message fort de soumission envoyé à Macron et à la France. Eh ben, je vais vous présenter une petite vidéo, une interview qui reflète bien ma pensée. Je dirais que ça serait à genoux devant l'Algérie. On va écouter ça. Je vous explique. Sébastien Chenoux, vice-président de l'Assemblée nationale, porte-parole du Rassemblement national, et a fait une interview le dimanche matin sur Europe 1. Et comment dire, pour ce monsieur, il a bien raison, le vice-président de l'Assemblée, il a dit que cette visite était l'humiliation pour la France. Il va redire, Emmanuel Macron est allé s'agenouiller devant l'Algérie. Voilà. Il ne croit pas du tout en l'état de l'accord conclu par Emmanuel Macron qui se base sur des paroles, des promesses, et affirmait donc que le président de la République s'est engagé à donner davantage de visas et à accueillir des émigrés algériens. Et voilà. Et donc en disant, en réalité, Macron est allé s'agenouiller encore une fois de plus dans un pays qui ne reconnaît rien. Voilà. Ce voyage en Algérie n'a servi à rien, à part simplement ouvrir davantage la porte à une immigration acceptée par Emmanuel Macron, et que la France n'avait rien à gagner de ce voyage, qu'elle n'auront même pas le gaz. Voilà. Et le bain de foule improvisé d'Emmanuel Macron dans les rues d'Oran, comment défendre les intérêts de la France, mais également l'image de la France, quand on accepte de se faire insulter à Oran, c'est notre pays qui est insulté, et ça, c'est pas admissible, combien même on vous promet verbalement du gaz. Voilà. Je vous laisse avec donc cette vidéo de Sébastien Chenoux. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je continue mes préparatifs pour l'enterrement. Je vous dis à très bientôt. En tous les cas, merci encore pour tous vos messages de soutien. Et puis, la vie doit continuer, bien entendu. D'accord? Et on doit penser à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et regarder ce que le monde qu'on nous présente pour notre futur et leur futur. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir. Petit prix. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec cette rentrée économique, sociale et sociétale compliquée. Quelles sont les positions du Rassemblement national? On pose la question à mon invité politique ce soir, Sébastien Chenoux. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes député Rassemblement national du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole également du Rassemblement national. Emmanuel Macron en visite officielle et d'amitié en Algérie. Avant de partir, le chef de l'État a signé un partenariat renouvelé avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Qu'en pensez-vous? Ce voyage en Algérie, au-delà même
l'inefficacité de celui-ci, puisque Emmanuel Macron nous a dit qu'il partait finalement chercher des partenariats. Il revient avec des étudiants algériens, donc on voit bien que ça n'a pas servi à grand-chose. Il a été surtout le voyage de l'humiliation. On a vu un président de la République et à travers lui, finalement, à travers Emmanuel Macron, la France, humilier, se faire huer, insulter. Je ne Vous reprendrai pas les propos parlez d'une notamment grossièreté inouïe. de sa visite à Bien Oran, c'est sûr. cela? Bien sûr, bien sûr. D'accord. La visite du président de la République, c'est la visite de la France. Et quand on entend des Algériens dire au président de la République « va te faire foutre, 1, 2, 3, viva Algérie », on comprend le message. Nous, on le reçoit 5 sur 5. Eux, ils le disent 1, 2, 3. Nous le recevons 5 sur 5. Mhm. Et je dois dire qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'une véritable faiblesse. Il nous vend la mobilité, alors qu'en réalité, il s'agit tout simplement de visas supplémentaires qu'il a accordés à l'Algérie. Et puis en retour, qu'est-ce qu'il a obtenu? Pas grand-chose, voire même rien du tout, si ce n'est Alors, le prix de l'humiliation. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron qui est reparti avec un accord supplémentaire, un accord oral certes, mais supplémentaire, une hausse des exportations de gaz vers la France de 50% en plus. Qu'en pensez-vous? Non, mais ça, c'est pour ceux qui ont envie d'y croire. Ces 50%, cette hausse de 50% de livraison de gaz, elle ne repose que sur des paroles. Or, de l'autre côté, Emmanuel Macron a engagé la France à délivrer davantage de visas, à accueillir davantage d'immigrés algériens. En avons-nous réellement besoin? Non, en réalité. Est-ce que de l'autre côté, l'Algérie s'est engagée à reprendre, par exemple, les irréguliers, les personnes qui sont soumises à des OQTF? Pas du tout. En réalité, Emmanuel Macron est allé s'agenouiller, encore une fois, devant un pays qui ne reconnaît rien réciproquement. C'est-à-dire qu'en Algérie, on ne reconnaît pas la souffrance des harkis, alors que nous reconnaissons qu'il y a eu, évidemment, dans cette guerre d'Algérie, des faits des deux côtés qui ont fait souffrir les Vous populations. voulez dire le Rassemblement national ou la France quand vous dites vous, Sébastien Chenu? La France, D'accord. madame. Emmanuel Macron doit défendre les intérêts de la France, mais Mhm. également l'image de la France. Quand il accepte de se faire insulter à Oran, c'est notre pays qui est insulté. Et ça, ce n'est pas admissible, quand bien même on lui promet verbalement du gaz. Alors, vous venez de parler à l'instant des visas, concrètement sur les dossiers les plus sensibles, effectivement, comme celui des visas accordés par la France ou encore la question de la réadmission. Vous le savez bien, hein, dans leur pays, des ressortissants algériens en situation irrégulière sur notre territoire. Aucun engagement clair ou en tout cas chiffré n'a été pris. Une promesse formulée cependant en langage diplomatique, et je vais vous la livrer. Les deux parties conviennent d'engager une réflexion pour bâtir des solutions. Fin de citation. Comment est-ce que vous interprétez cela? Les deux parties conviennent d'engager une réflexion pour bâtir des solutions. Non, mais c'est du blabla, du verbiage qui montre que ce voyage en Algérie, il n'a servi à rien, à part simplement ouvrir davantage la porte à une immigration acceptée. Parce qu'Emmanuel Macron dit nous allons regarder un peu ce que nous allons travailler sur la mobilité positive, c'est-à-dire en fait sur les visas. Mais c'est tout ce que demandent d'ailleurs les Algériens qui détestent la France, mais pas lorsqu'il s'agit de demander un certain nombre de visas. Donc en fait, Emmanuel Macron est allé donner des visas, est allé promettre des places pour des étudiants algériens en France. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 8 000 Sébastien Chenu, étudiants je me permets algériens de vous interrompre parce supplémentaires? que si je suis en tout cas votre raisonnement, vous voulez dire qu'on va troquer du gaz contre des visas? C'est de cela dont il s'agit? Même C'est pas, cela que vous même dites? pas, Même madame. pas. Ça veut dire que Même la pas, France n'a madame, rien à parce que le gagner gaz, pour nous ne vous? l'aurons pas. D'accord. Même pas parce que le gaz, nous ne l'aurons pas. C'est une humiliation que ce voyage en Algérie, qui n'a servi strictement à rien, qui a probablement été mal préparé, il faut bien le dire, quand on voit que le français, la langue française, a même été remplacée par l'anglais, quand on voit que les drapeaux français ont quasiment disparu tout au long de ce voyage en Algérie, quand on voit que la France s'est fait insulter, eh bien oui, non seulement ce voyage n'a servi à rien, mais il a été une humiliation, une claque pour la France et les Français. Donc pour vous, Emmanuel Macron et la France ont perdu leur temps, c'est cela que vous voulez dire? Ils ont perdu non seulement leur temps, Emmanuel Macron nous a fait probablement perdre notre temps, mais il nous fait perdre un peu, encore une fois, de notre fierté nationale, de notre sentiment patriotique, et pour pas grand-chose en réalité. Et d'après vous, que fallait-il faire? Ne pas aller en Algérie, ne pas tenter de négocier pour le gaz ou encore pour les visas? Non, mais vous savez, lorsqu'on a envie de travailler avec un peuple, en tous les cas, quand on a envie de partenariat, il faut que les deux peuples aient envie de travailler ensemble plutôt que les deux États aient envie de travailler ensemble. Mhm. Donc il faut savoir se faire respecter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation pour les échanges avec l'Algérie, en tous les cas sur le gaz, elle n'a pas été ficelée, elle n'a pas été réfléchie. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'Algérie ne respecte pas suffisamment la France, ce qu'elle est. On nous demande sans arrêt de nous excuser. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, eh bien, nous ne pourrons pas avoir des échanges structurés en matière économique. On